Lorsque tu passes un entretien de recrutement et ensuite, plus rien du tout, silence radio, le recruteur ne donne plus de nouvelles, il a disparu comme un ex toxique, cela voudrait dire que tu viens de te faire ghoster. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le ghost, ça arrive et surtout comment éviter d'être ghosté après ton entretien de recrutement. Donc, je te laisse rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour éviter qu'après ton entretien d'embauche, le recruteur ne donne plus de nouvelles, qu'il ne t'ignore plus jamais. Voilà. Donc, la première question que vous vous posez certainement, que la plupart des candidats se posent, c'est de savoir pourquoi vous êtes ghosté, pourquoi à la fin ou après un entretien de recrutement où tout semblait très enthousiaste, le recruteur ne donne plus de nouvelles. La première des raisons, c'est parce qu'il y a beaucoup de candidats et pas assez de temps pour répondre à tous ces candidats-là parce que le recruteur reçoit en moyenne pour un poste environ 200 candidatures, voire plus. Donc, voilà, il y a des recruteurs pour qui c'est difficile de répondre à tout le monde. Donc, beaucoup de recruteurs ne le font pas volontairement, même si c'est conseillé, nous, dans les RH, de quand même donner une suite, hein, qu'elle soit positive ou négative au candidat. Donc, en général, les recruteurs ne le font pas volontairement, c'est juste parce qu'ils sont débordés. Et la deuxième des raisons pour laquelle vous êtes ghosté après votre entretien d'embauche, c'est parce que parfois les recruteurs, ils attendent mieux. Parfois, tu es là, il a ton CV sur une liste d'attente des candidats. Il garde ça sous la main parce que il espère de trouver quelqu'un d'encore mieux que toi. Voilà. Donc, et c'est pourquoi quand je vais vous donner comment faire pour éviter d'être ghosté, vous allez comprendre la nécessité de prendre des dispositions pour ne plus être ignoré après un entretien d'embauche. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas volontaire. Des fois, les recruteurs, ils attendent le petit pouce juste pour pouvoir vous rappeler, pour pouvoir vous recontacter. Une autre raison, peut-être, hein, ça peut être que tu n'as pas fait bonne impression lors de ton entretien de recrutement, mais ça, le recruteur ne te le dira jamais, ça c'est sûr, parce que lorsque le recruteur ne rappelle pas, ça peut signifier, ça peut être pour plusieurs raisons, pour tout et n'importe quoi. Voilà, un manque de motivation, peut-être qu'il a perçu lors de votre entretien de recrutement, voilà, ou peut-être une prétention salariale de votre part élevée. Voilà, comme ça peut ne pas aussi être ça. Voilà, donc ça ne veut pas dire que tout est perdu. Donc c'est important de pouvoir, en tant que candidat, en tant que demandeur d'emploi, c'est important de prendre des dispositions pour pouvoir renverser la situation, pour pouvoir éviter d'être ghosté après votre entretien de recrutement, parce que j'avoue, c'est très désagréable hein, de passer un entretien de recrutement où tout est très enthousiaste, où tout est très dynamique et après que le recruteur ne donne pas de nouvelles. Donc, c'est à vous de faire les choses et la première des choses à faire, c'est de relancer le recruteur de façon intelligente. Donc, si tu attends une réponse de l'entreprise et que ça ne vient pas, tu ne dois pas rester à ne rien faire. Donc, rien ne t'empêche, et c'est ce que je te conseille même, de relancer l'entreprise après 5 à 7 jours après ton entretien. Voilà, tu relances de façon polie, de façon proactive, par un mail hein, simple ou par un coup de fil. Bonjour, je me permets de revenir vers vous suite à notre entretien de recrutement concernant ma candidature pour le poste de tel. Voilà, avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec l'équipe? J'ai hâte d'avoir votre retour à ce sujet. Point. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en dire plus. Hein. Donc, ça, c'est un message, un mail que vous pouvez faire à l'entreprise, au recruteur, si vous avez son adresse mail. Sinon, vous pouvez toujours appeler et s'il ne décroche pas, vous laissez un message vocal. Voilà, donc un message simple, bien tourné, peut te permettre de revenir dans la pile, donc de revenir dans la compétition des candidats qui seront retenus pour le poste pour lequel tu as pourvu. La deuxième chose à faire pour éviter d'être ghosté après un entretien de recrutement, c'est d'être visible après l'entretien. Et pour être visible, la façon ou le réseau où tu peux l'être, c'est sur LinkedIn. Donc, après l'entretien de recrutement ou même avant, il faudrait déjà que tu ailles regarder le profil LinkedIn du recruteur et de l'ajouter de lui envoyer une demande d'amitié, de liker ses publications, de commenter ses posts. Voilà, parce que ça te permet de rester présent
dans sa vue. Voilà, tu es présent mais sans être envahissant. Donc, quand c'est comme ça, il va se rappeler de toi et pourquoi pas, il pourra te rappeler éventuellement. Et enfin, la dernière des choses à faire, c'est de toujours avoir un plan B parce que la pire des erreurs que beaucoup de candidats font, c'est d'attendre une seule réponse après un entretien de recrutement. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de continuer à postuler ailleurs. Voilà, parce que plus tu as des options, plus tu as le choix, moins le ghosting te fera mal. Voilà, parce qu'au moins, si le plan A ne marche pas, tu peux te tourner vers le plan B. Parce que se faire ghoster, ça arrive à tout le monde. Même moi, j'ai été ghostée, hein. Voilà, dans ma carrière professionnelle. Mais maintenant que tu sais pourquoi ça arrive, que ça ne dépend pas forcément de toi, parce que ça peut arriver à tout le monde, tu as des moyens, tu as des possibilités à travers les conseils que je viens de te donner pour éviter d'être ghosté après ton entretien de recrutement. Donc, si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la liker, à la partager et surtout, je te laisse me dire en commentaire quelle est la pire expérience de ghosting que tu as vécue dans ta carrière de demandeur d'emploi. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao!